Dernière ligne droite pour cette semaine des SCPI Perial. On quitte l'univers du bureau pour passer dans l'univers de l'hospitalité. On retrouve Anne-Claire Barbery, directrice RSE et innovation de Perial, et toujours avec nous, fidèle au poste, puisqu'il va faire toutes les SCPI de la maison. C'est le directeur général délégué Vincent Lamotte. Vincent Lamotte, pour nous éclairer sur le nom hospitalité, j'ai choisi un chiffre. 37,9%. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre mystère? Effectivement. Alors, effectivement, la SCPI, elle est dédiée à l'accueil de la personne sous toutes ses formes. Et donc, 37,9%, c'est la part d'hôtellerie, notamment loisirs, dans les actifs de la SCPI. On a à peu près 37-38% d'hôtellerie ou d'actifs loisirs et une soixantaine de pourcents d'actifs santé. Ok. Anne-Claire, j'ai pris un chiffre pour vous. 27 sur 100. Alors, pourquoi j'ai choisi ce chiffre? C'est l'occasion de parler de la politique ESG de ce fonds. Vous étiez avec nous il y a de cela quelques dizaines de minutes pour parler de PFO, où l'objectif était clair, c'était de l'environnement. Sur Hospitalité Europe, l'objectif c'est quoi? Alors, on a défini une stratégie extra-financière qui est évidemment en lien avec la stratégie d'investissement de PF Hospitalité Europe, à savoir un objectif en matière d'amélioration des conditions de bien-être et de santé des utilisateurs finaux, donc qui sont soit des clients plutôt d'hôtellerie, soit des patients d'établissements de santé. Concrètement, comment on a réussi à traduire ça dans le fond? On a défini un questionnaire qui est administré aux locataires pour identifier tout un tas d'éléments sur la santé des utilisateurs, sur le bien-être des encadrants, etc., etc. Et puis en plus, on fait réaliser des visites par des experts santé pour identifier tous les axes d'amélioration en termes d'accueil en fait des résidents et des patients. Ok, donc là, le critère, c'est plus S pour social que S pour santé, mais en tout cas, le zoom est vraiment porté sur cette lettre-là. Absolument, on a vraiment, comme vous le savez, sur l'entièreté de la gamme des fonds gérés par Perial Asset Management, nous avons une thématique ESG dédiée par fonds, et donc ça nous a paru assez évident et assez aussi pionnier de pouvoir travailler ce sujet-là sur PF Hospitalité Europe. Anne-Claire, je vais vous faire une confidence. Je suis fils de prof. Et quand on est fils de prof, on savait qu'à l'époque, quand on avait 10 sur 20, on avait la moyenne. Là, je vois 27 sur 100. C'est en fait ce chiffre-là, c'est le critère minimum pour pouvoir intégrer un actif un bâtiment dans le portefeuille, un immeuble dans le portefeuille. Je me suis dit, c'est faible. Alors 27 sur 100, c'est effectivement la note ESG minimale qui est obligatoire pour qu'un immeuble soit acquis par le fonds. Ça peut sembler faible et en même temps, ces 27% reflètent quand même des minimaux à respecter sur un certain nombre de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis surtout, ce n'est que le point de départ, c'est-à-dire que PF Hospitalité Europe est labellisé ISR, est un fonds dit Best in Progress, donc qui s'améliore en continu. Et donc, cette note-là, évidemment, c'est pas la note moyenne du fonds, c'est une note qui doit s'améliorer. Et évidemment, tous les immeubles qui rentrent dans le fonds ont une note supérieure à ce seuil-là. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que notre notation est assez rigoureuse, à savoir que le meilleur actif, le meilleur immeuble n'est pas noté à 100, il est plutôt en général autour de 60-70, ce qui nous permet aussi d'avoir une marge d'amélioration. Ok. Vincent, j'ai pris une date pour vous. Qui était la date prévue de livraison d'un actif. Mars 2025, c'est quoi cet actif? Cet actif, d'ailleurs, c'est celui qu'on a en décor, qu'on peut voir sur les écrans latéraux. Oui, tout à fait. Il s'agit effectivement d'un actif qui a été livré en Allemagne, qui a été livré aujourd'hui en Allemagne. Mars 2025, c'était la date de livraison prévisionnelle. On a eu quelques semaines de retard, mais c'est souvent le cas dans les actifs neufs, puisque cet actif-là, il avait été signé en vente en état de futur achèvement il y a quelques années pour sa construction et il vient d'être achevé aujourd'hui. Après certaines péripéties, notamment un promoteur allemand, puisqu'il est en Allemagne, c'est une ville qui s'appelle Lindlar, c'est en Cologne et Düsseldorf globalement. Et le promoteur allemand a fait défaut au début de l'année 2024. Donc les équipes de Perial ont été obligées de reprendre en main donc la construction de cet actif-là. Et donc on est assez fiers aujourd'hui de livrer un actif à son locataire. C'est une clinique et donc on livre cet actif à son locataire avec un bail ferme de 25 ans. C'est un loyer de 2,2 millions d'euros par an à peu près. Donc c'est un actif qui vient renforcer la capacité de distribution de la SCPI. Alors, pour regarder la capacité de distribution, on regarde souvent le taux d'occupation. 98
7,1%. C'est le taux d'occupation financier de la SCPI aujourd'hui. Quel va être l'impact de cette livraison en 2025 de l'INDAR sur le TOF ? Alors effectivement, 98,1%, c'était déjà un bon taux puisque c'est une SCPI récente et généralement les SCPI récentes embarquent des immeubles qui sont loués. Donc c'est un taux qui est très bon, qui n'est pas exceptionnel pour une SCPI qui a 4-5 ans. Mais néanmoins, avec la livraison de ce nouvel actif qui est situé à Lindlar en Allemagne, on atteindra quasiment les 99, voire les 100% de taux d'occupation. 16,2 ans. J'ai pris cet indicateur parce que, en fait, c'est un indicateur qu'on voit apparaître récemment dans l'univers de la SCPI, lié notamment au développement européen et au développement d'autres segments que le bureau. Ça s'appelle la WALB. La WALB, c'est quoi ? La WALB, en fait, c'est la durée résiduelle du bail du locataire qui est dans l'immeuble. Plus la WALB est longue, donc plus le bail est long, plus vous avez des flux financiers qui sont, entre guillemets, sécurisés. Pourquoi on le voit apparaître plus récemment ? Parce que en Europe, plutôt qu'en France, les durées des baux sont beaucoup plus longues. En France, au-dessus d'une certaine durée, vous devez enregistrer le bail auprès de l'administration fiscale, ça coûte de l'argent. Et donc en France, on a des durées de baux plus courtes. Par contre, en Allemagne, on peut avoir des baux de 25 ans, 30 ans, sans aucun problème. C'est le cas aussi en Espagne. Donc aujourd'hui, les SCPI communiquent beaucoup sur les durées des baux. Et plus les SCPI sont renforcées en Europe, plus les durées des baux peuvent être longues. Après, ça ne protège pas d'un locataire défaillant, évidemment. Ok, donc on est toujours très vigilant sur la capacité des cliniques, des gens qu'on héberge, des exploitants à payer leur loyer. Ah oui, tout à fait. Et c'était le cas d'ailleurs du preneur, du locataire de Lindlar, donc de la photo dont on a parlé, et de cet actif-là, puisque c'est un très bon locataire qui est spécialisé dans les cliniques, qui a signé un bail de 25 ans et qui nous offre toutes les garanties pour payer son loyer. 30,31, Anne-Claire, je me tourne vers vous. Est-ce que ça serait pas la note ESG de Magdebourg ? La dernière acquisition qui est dans le rapport annuel, effectivement, qui est mentionnée dans le rapport annuel. Vous nous en dites quelques mots ? Alors, Magdebourg, c'est un immeuble qui a été livré en 2024, qui est une résidence santé senior, qui est en Allemagne et qui est géré par un exploitant de santé qui s'appelle Mirabel. Et alors, donc vous le voyez, 30,31. Si vous vous souvenez de tout à l'heure, on était sur cette note seuil de 27. Donc, on est bien au-dessus des 27. Évidemment, c'est une note qui peut paraître assez faible puisque, je viens de le dire, l'immeuble vient d'être livré, donc n'a pas complètement tout son potentiel de performance ESG à date, mais qui va évidemment s'améliorer. Je le répète, on est dans un fonds best in progress. Et comment vous l'avez évalué ? Comment on l'a évalué ? Alors, de la même façon, nous, on a évidemment une grille ESG propriétaire Pearl Asset Management qui se fonde évidemment sur les meilleures pratiques, notamment les exigences du label ISR, qu'on évalue dès l'acquisition et qui est mise à jour annuellement. Au-delà de cette note ESG, je le disais tout à l'heure, on a une méthodologie assez avancée sur l'évaluation de la performance sociale des immeubles. Et en l'occurrence, sur cet immeuble-là, cette résidence santé senior, on a fait intervenir un expert santé qui a visité l'immeuble, qui a échangé avec l'exploitant Mirabel pour comprendre quels étaient les besoins, quelles étaient les pratiques surtout, et à constater que les meilleures pratiques étaient en place. Il y avait vraiment une logique d'amélioration continue en matière de confort et de santé des patients. Donc ça nous a rassurés aussi sur l'exploitation réelle. Et puis évidemment, il y a des axes d'amélioration qui permettront de faire évoluer cette note-là. Allez, dernier point, financièrement, 2025, vous annoncez quoi comme objectif ? Alors on a un taux de distribution cible, une fourchette qui est entre 4 et 4,7%, qui va se renforcer évidemment avec la livraison de l'actif dont on a parlé, puisque c'est un actif qui pèse, qui fait à peu près 15% de la valeur du patrimoine, donc c'est un actif important, qui est un actif qui est neuf, donc il va encaisser ses premiers loyers au cours de l'année 2025. Donc ça, c'est notre objectif de performance. Ça ne sera issu que des loyers, parce que c'est une SCPI récente, PF Hospitalité Europe, donc elle ne peut pas vendre d'immeubles. Donc il n'y a pas de distribution de plus-value comme on peut l'avoir sur PFO Non, puisqu'elle a été créée en 2020 et donc elle n'a pas de plus-value latente, entre guillemets, à distribuer, et la règle nous interdit de vendre trop rapidement les immeubles dans la SCPI. Donc c'est une SCPI qui va progresser en termes de distribution. C'est une SCPI qui est très saine, puisqu'elle a un petit 20-21% de taux d'endettement, donc elle a très peu de levier bancaire. Et puis à côté de ça, elle n'a pas d'engagement, c'est-à-dire de VFA. Beaucoup dans la santé, beaucoup de sociétés ou de SCPI dans la santé se sont engagés à acheter des immeubles et donc ont commencé à payer les prix sur des immeubles qui ne sont pas encore livrés.
Aujourd'hui, PF Hospitalité Europe n'a pas d'immeuble en attente de livraison. Aujourd'hui, tout sera livré au cours de l'année 2025. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Que vous dire en conclusion? Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes assemblées générales et de bons placements. Salut.